Ça va être le dernier tour de micro. J'aimerais vous poser une question. Quand vous avez dit, vous avez déclaré que pour avoir l'indépendance, la révolution algérienne a accepté de donner 50% du pétrole algérien à la France et c'est pour ça que la France a accepté de partir. Vous étiez sérieux? Je suis extrêmement sérieux. Il suffit de lire les accords d'Évian, il suffit d'écouter les dernières déclarations d'Al-Hussi, donc Ahmed Rabi Ahmed. Il a dit qu'en 58, le principe de l'indépendance algérienne était réglé, mais on n'avait pas réglé la question du Sahara, c'est-à-dire à qui va appartenir le Sahara, c'est-à-dire les ressources pétrolières. Vous savez que depuis janvier... Pas les ressources pétrolières. Le Sahara n'était pas réglé en termes territoriaux. On ne parlait pas de pétrole à ce moment-là. Et si, bien sûr que si. Voyons, en janvier 56, la France a découvert du pétrole à Hassi Mesroud. Oui. Donc la France ne voulait absolument pas céder le Sahara parce qu'elle voulait bien sûr disposer des énormes ressources pétrolières et gazières donc dans le Sahara. Donc Hussein Ahmed Rabi Ahmed a dit qu'il a fallu attendre 4 années, donc 4 années de massacre malheureusement, pour enfin se mettre d'accord avec la France en échange de ce drapeau qui est derrière moi. La France a accepté donc le principe de l'indépendance et, bien sûr, d'obtenir 50% du pétrole et du gaz algérien jusqu'en 1971. Et ça a été le cas. L'Algérie a donné 50% de son pétrole à la France, de 62 à 71. Évidemment, c'est les chiffres. Il suffit de regarder les chiffres du ministère de l'énergie algérien. Total possédait 50% du pétrole algérien jusqu'au 24 février 1971. Et grâce à la loi sur les hydrocarbures, la nationalisation des hydrocarbures du 24 février 1971 avec Ouali Boumedienne, l'Algérie a réussi à obtenir 80% du pétrole algérien à la fin de l'année 1971. Mais malheureusement, aujourd'hui, et notamment depuis que Ouattara a dirigé la Sonatrach, à nouveau, Total possède 500 000 barils jour, c'est-à-dire 50% du pétrole algérien. Et comment, à titre d'exploitation ou en toute propriété? Non, non. Est-ce qu'elle achète ce pétrole? Est-ce qu'elle le paye ou est-ce qu'elle le prend gratis? Alors, vous savez, je viens du monde de l'entreprise. J'ai écrit un livre sur la bourse en 1997. Donc, vous parlez à un spécialiste de la finance. D'accord, dites-moi alors. 50% de la production, pas des gisements. C'est-à-dire que l'Algérie a le droit à 1 million de barils jour. La France a la moitié, c'est-à-dire 500 000 barils jour. Et je vous donne un exemple. En 2018, Ouattara, l'ancien directeur général de la Sonatrach, a accordé sur un des gisements TFT, 25 années de pétrole gratuitement. Donc, pour parler clair, الشعب الجزائري فرنسا عندها 50% بالبترول تاع الجزائري باطل gratuitement. Alors, 25 ans de pétrole gratuit, vous êtes en train de nous dire? Absolument. La France, aujourd'hui. J'imagine que ça va être un scoop et ça va faire le buzz. Et je vous avoue très franchement que personnellement, je n'en ai jamais su la moindre petite parcelle que l'Algérie a donné à la France pendant 25 ans, 50% de son pétrole gratuitement. C'est incroyable. On va parler de faits, vous savez, c'est pas incroyable. Il suffit simplement de lire le bilan annuel des activités de Total, mais vous pouvez regarder aussi le bilan annuel des activités de Repsol espagnol, qui possède 52,5% du gaz algérien de Illizi Batal. Vous pouvez regarder le bilan d'activité de l'entreprise Eni, l'italien, qui possède 75% du pétrole de Hassi Berkine Batal. Vous pouvez regarder le bilan annuel des activités de Engie Gaz de France, qui possède 65% de Adrar Batal. Vous savez ce que je vous dis? Il suffit de lire, mon cher. Moi, je vais vous proposer mieux, Rachid Nekez. Comme moi, je ne maîtrise pas ces chiffres, alors que je n'y crois pas une seule seconde. Personnellement, je suis complètement sonné d'écouter de tels chiffres. Mais je vais vous donner rendez-vous à une autre émission où je vais me permettre de ramener quelqu'un qui connaisse bien ces chiffres et ce domaine. Et nous en parlerons ensemble, si vous le voulez bien. Bien sûr, si Jamal Benchadouf. On a discuté de cela avec le président du RCD, M. Mouhsin Belabès, qui a eu l'amabilité de me recevoir donc il y a 2 jours, et je lui ai montré donc tous les éléments qui démontrent ce que je vous dis. Est-ce que vous savez qu'à Illizi, la Sonatrach, elle possède
0 barils. Zéro. L'entreprise espagnole Repsol possède 52,5%, l'entreprise italienne Enel possède 27,5% et l'entreprise française Engie Gaz de France possède 20%. On additionne 52,5% plus 27,5% plus 20, ça fait 100%. Sonatrach, 0%. Et il suffit de lire les bilans. Eh ben, je vous remercie pour ces chiffres. C'est réellement époustouflant, impressionnant, choquant. Moi, je n'y crois pas, je le répète. Mais vous êtes un homme politique, vous êtes un homme public. Vous avez avancé ces chiffres que personne jusque-là n'a avancé. Je vous donne donc rendez-vous, Rachid Nekkez, pour très prochainement dans une autre émission, mais en présence de quelqu'un qui maîtriserait mieux que moi ces chiffres. En attendant, donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous allons d'abord vous rappeler que demain, c'est vendredi 111. Je vais donner la parole, le mot de la fin à mes deux invités.